Salut, c'est Alice. Donc toujours sur les previews un peu de ce qui va arriver, donc les coups d'œil de ce qui va arriver pour Essen. Relativement haut dans la liste de ce qui est le plus attendu, donc il y a des petits likes qu'on peut regarder sur Board Game Geek, ce qui va arriver par Hotness. Donc il y a Revive, qui est un jeu un petit peu de civilisation. On va faire revivre des civilisations dans un monde post-apocalyptique 5000 ans plus tard. Donc c'est un jeu qui a toute une équipe de designers, ils sont 4, qui a été édité donc par Aporta Game, qui sort pour Essen. A priori, Matago est pas mal impliqué dans la sortie et la distribution, il n'est pas listé en tant qu'éditeur. Donc Aporta Game, c'est un éditeur qui a fait des bons jeux, mais moi c'est pas l'éditeur auquel j'ai le plus aveuglément confiance. Il y a des jeux où j'ai pas l'impression que ça donne le maximum du maximum du maximum, quoi. Par exemple, Santa Maria, moi j'adore ce jeu, je le trouve vraiment génial, mais il est peut-être un petit peu froid. The Magnificent, moi je trouve ça un peu plat. Automania, je trouve que c'est un jeu qui a vraiment des bons éléments, mais voilà, quoi, qui a pas une puissance folle. Après, ils ont fait des trucs sympas, hein, voilà, ils ont fait des trucs sympas, ils ont fait des trucs un peu divers et variés, mais c'est pas une garantie absolue pour moi comme éditeur. Voilà, j'attends un peu de voir, quoi, disons. Euh, Parmi les auteurs, donc il y en a deux qui ont fait Rebel Nox, que je ne connais pas. Et il y en a deux qui ont fait beaucoup plus de jeux, donc notamment c'est les auteurs de Santa Maria. Moi, Santa Maria, j'aime vraiment beaucoup la mécanique, je la trouve assez ouf. Et de The Magnificence, et aussi, hop, j'en profite pour dire que. Et de Escape, The Cursed Temple, qui est vraiment un jeu que moi j'adore, qui est un jeu en temps réel, 2D, voilà, pas grand chose à voir. Donc, quand même, à la fois des bons jeux, un éditeur qui produit des bons trucs, des auteurs qui ont déjà produit des jeux qui sont assez sympas. Il n'y a rien qui fait dire oh là là là, c'est le jeu absolument où on est sûr avec ces auteurs, ces éditeurs que ça va être un truc de ouf, mais il y a quand même quelque chose qui donne envie. Alors, Revive, il y a pas mal d'informations, il y a eu les règles, je les ai lues en entier, je crois. Et le principe du jeu dans Revive. Donc ça va être un jeu de civilisation, pas mal, où va chacun avoir son peuple avec son plateau personnel devant soi. Donc si je le retrouve quelque part sur les images, on a un plateau comme ça, ça se voit peut-être pas beaucoup, où on a différentes pistes de 3 couleurs qui peuvent augmenter pour nous débloquer des bonus. On va avoir des cartes qui vont être nos citoyens, qui vont nous permettre de faire diverses actions. On va avoir une sorte de piste de technologie chez soi. Hop, est-ce que je trouve plus grand? Donc ça c'est le plateau sur lequel on va pouvoir avancer pour aller débloquer en fonction des ressources qu'on aura autour de nos bâtiments. Donc je vois un peu plus que ça. Et donc on a sur nos tuiles de peuple des arbres de technologie. Et sur le plateau central, on va pouvoir se placer un peu tous. Où est-ce qu'il est le plateau central? Hop. Donc sur le plateau central, on va pouvoir se placer donc soit sur des déserts pour aller utiliser les pistes de terrain autour pour avancer sur cette espèce de triple piste chez nous de couleurs pour débloquer des pouvoirs. Et on va avoir des zones sur lesquelles on peut peupler, donc des endroits qui peuvent accueillir de la population. Et donc quand on accueille la population, c'est ce qui va aller faire évoluer notre arbre de technologie. Ça commence au début le plateau avec des zones qui ne sont pas encore explorées. Quand on explore, ça nous fait des points de victoire et ça nous permet de récupérer de nouvelles cartes pour un côté end management. Parce que donc le principe du jeu pour jouer, donc on va avoir des cartes qui vont ressembler à ça, avec un côté en haut, un côté en bas. Et donc à son tour de jeu, si je retrouve un peu sur la règle, ce sera peut-être plus clair. Hop. À son tour de jeu, on peut faire deux choses. Deux actions parmi toutes celles disponibles, ou alors on se repose et on fait une recharge. Dans les deux actions qu'on peut faire, il y a 3 actions de pause, disons, sur le plateau, donc explorer, poser un bâtiment et repeupler. Tout ça, ça se fait en fonction de la distance par rapport à là où on a déjà construit, sauf en tout début de partie où ça a l'air d'être du milieu du plateau. Par rapport à là où on a déjà construit au plus près, on compte la distance, on doit dépenser autant d'énergie, j'ai envie de dire, puis on fait l'action sur place qui nous recoute de l'énergie pour gagner ce qui correspond. Donc quand on explore des points et des nouvelles cartes, quand on fait des bâtiments, ça nous permet d'avancer sur ces espèces de pistes sur notre plateau personnel pour aller débloquer les bonus qui se trouvent connectés dessus. Et quand on fait de la population, ça va permettre de débloquer de nouvelles technologies chez nous, qui vont a priori améliorer le reste. J'ai pas lu du coup toutes les technologies. Ensuite, les deux autres actions possibles à faire, donc il y en a un, c'est juste basculer son petit switch qui nous donne une ressource, et il sera rebasculé vers le haut quand on fera une recharge. A priori, ça c'est un élément qui va évoluer autour de la fur et à mesure de la campagne, je vais reparler de la campagne après.
et placer une carte. Donc on a le droit de faire plusieurs fois la même chose. Placer une carte, ça se met... Donc les cartes, elles ont toutes deux éléments dessus, en haut ou en bas. Peut-être que des fois il n'y a pas en bas, je sais pas. En haut, ça a l'air d'être plutôt récupérer des ressources. En bas, ça a l'air d'être plutôt faire des actions. Et donc on a des emplacements réservés sur notre plateau dans lesquels on va pouvoir les glisser. Donc 2 emplacements en haut et 2 emplacements en bas, qui vont nous permettre d'appliquer les cartes. Et l'emplacement ensuite est occupé, sauf si vous avez une carte qui permet de rejouer une carte par-dessus. Donc on a des cartes de départ, et quand on explore, on va pouvoir acquérir plus de cartes comme ça. Donc on va jouer a priori jusqu'à avoir plus grand chose à faire, parce que on n'a plus d'emplacement de cartes disponibles, qu'on n'a plus trop de ressources pour aller payer des développements, des choses comme ça. Et là on va, donc à notre tour, 2 actions, 2 actions, 2 actions, 2 actions, et à un moment on a envie d'hiberner. Donc l'hibernation, c'est chacun qui hiberne au moment de son choix, c'est pas du tout simultané pour tout le monde. Quand on hiberne, on nettoie le plateau, donc les cartes qui sont insérées dans le plateau, on va les sortir, et en fait on va les mettre sur le côté dans une zone de repos, où elles vont être disponibles que pas pour la phase d'après, donc pas pour l'été suivant si on parle d'hibernation, mais seulement pour celui encore d'après. Évidemment, on récupérait avant ça celui qui était disponible. Et c'est dans une zone disponible sur la table où tout le monde voit ce qu'on peut faire, a priori. Hop. Donc ça a l'air d'être un principe de hand management, que moi j'aime toujours les principes de hand management assez sympa. Le petit délai sur quand est-ce qu'on bloque notre carte, pourquoi faire, c'est assez cool, avec 2 usages de cartes, ça peut être sympa. On peut débloquer un emplacement de carte supplémentaire par une des technos. Et donc quand on construit les bâtiments, ça va nous permettre, en fonction des types de terrain qu'il y a autour, de faire avancer ces pistes-là. Ces pistes-là, ils vont débloquer différents éléments, notamment des machines et des... Alors je sais pas si les machines on les bloque là. Bon. Différents éléments qui vont nous permettre d'avoir différents bonus, dont des artefacts. Les artefacts, ça va servir à savoir comment on marque des points en fin de partie. Donc on va avoir une carte au début qui va dire, quand on récupère telle ou telle couleur d'artefact, nous ça va bonifier tel ou tel critère chez nous. Et moi le petit truc qui me fait vraiment... un peu trippé sur ce plateau, c'est que ça ressemble un peu graphiquement aux sphériés de Final Fantasy X auxquels j'ai beaucoup joué quand j'étais ado, donc du coup ça me donne envie d'y jouer. Il y a une piste de développement, donc... ou alors je confonds. Bon, je confonds peut-être par rapport à un autre jeu. Hop. Bref, il y a pas mal de choses qui ont l'air assez sympas. Ça a l'air un petit peu asymétrique, donc les plateaux... donc 2 pistes comme ça n'ont pas tous les mêmes bonus au même endroit. Les pistes de techno de chacun des peuples ne sont pas les mêmes. Et j'ai quand même peur de confondre. Oui, donc j'avais peur de confondre, mais c'est bien ça. Et donc on a une piste de progrès que quand on va avoir des symboles qui vont nous permettre d'utiliser notre pouvoir et de rajouter un élément de notre piste de progrès vers là où on l'a utilisé, donc juste un jeton, qui va nous augmenter les points qu'on va gagner, en plus de faire potentiellement d'autres choses. Voilà. Tout ça, ça a l'air assez sympa. Il y a pas d'attaque directe, par contre sur le plateau. Donc pour placer des personnages, l'action de population qui va nous permettre donc d'améliorer notre technologie, on peut tous aller au même endroit, mais plus on y va tôt, moins ça coûte cher. Enfin, quand il y a d'autres joueurs, ça nous coûte plus cher, quoi. Par contre, sur les bâtiments, ça a l'air un peu plus bloquant parce que, en gros, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir des bâtiments qui sont autour de plein de terrains différents pour faire avancer plein de fois nos pistes. Et là, une fois qu'il y a un bâtiment sur une case, les autres peuvent plus y aller. Donc il y a peut-être un peu une course. Tout est joué à partir de la distance de là où on est déjà, donc il n'y a pas vraiment de contrôle de territoire ou de portée exacte, parce qu'on peut aller partout, mais c'est cher. Mais il y a l'air d'avoir quand même, comme ça, l'envie de se développer plutôt dans un coin, qu'on va partir de là, qu'on va s'étendre. Plus on commence à envahir un lieu, plus c'est facile pour nous d'aller dans celui-là. Bref, ça a l'air assez sympa. Je pense qu'il y a quand même un peu de la course sur le plateau sur certains éléments. Voilà, donc ça me fait plutôt envie. Le hand management, j'attends de voir un peu ce que ça donne parce que sans avoir vu les cartes, sans savoir à quel point elles sont un peu toutes équivalentes ou pas, c'est pas facile de savoir. Évidemment, comme on en récupère plus tard, je suppose qu'il y a des cartes qui sont vraiment mieux que d'autres. Et donc il y a un mode campagne, donc je crois que la campagne ça se joue en 5 parties si je dis pas de bêtises, et ça a l'air d'être relativement léger, donc il y a un paquet secret de cartes de campagne, et d'après ce que dit la règle, quand elle le présente, c'est qu'en fait, donc c'est marqué quelque part sur le mode campagne, hop,
Voilà que le deck de campagne apporte des éléments et une fois qu'on a complété les 5 chapitres, on peut continuer en jouant avec les éléments qui nous intéressent. Donc en fait ça a l'air plutôt de débloquer un petit peu des petits modules euh, avec un jeu modulaire qui évolue comme ça au fur et à mesure des parties que de faire vraiment une vraie campagne qu'il faut à tout prix suivre en mode Legacy. Ils disent que c'est pas du tout obligé de jouer avec les mêmes joueurs ou ce genre de choses. Du coup moi je vois peut-être un peu ça comme une campagne à la Maracaibo. Après j'ai pas joué donc... je ne sais pas, mais moi je trouve ça plutôt plaisant comme principe d'introduire des modules pour faire un peu varier les premières parties, faire un peu découvrir. Euh, donc oui, j'ai pas dit, mais quand on hiberne et qu'on recharge, on va donc récupérer nos cartes et reswitcher le truc. De toute façon, c'est pas très grave, j'avais déjà dit plus ou moins dit avant. Et notamment cette action de switch qui nous permet au début juste de récupérer une ressource par action. C'est dit que plus tard, elle pourrait changer, quoi. Elle pourrait être améliorée ou autre dans la campagne. Voilà, donc ça, c'est les infos qui sont sur le livret de règles sur la campagne. Donc moi, c'est un jeu qui me tente vraiment plutôt parce que cette mécanique d'action de cartes me tente bien. Le côté gestion de territoire où c'est pas de la pure agression, il n'y a pas de combat du tout, mais il y a de la prise de territoire avant les autres. Ça m'intrigue. L'espèce de sphérié, alors ça me donne super envie d'y jouer juste pour le côté graphique. Voilà, donc ça fait plutôt bien envie. Je pense que je vais passer voir ça à Essen. C'est probable que ça m'intéresse même un peu plus que ça. Voilà, voilà, donc en pratique, j'attends de voir ce que ça donne, hein, comme toujours. Mais gros bisous à tous. À plus.